Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Mon cher ami, sois vigilant et ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas entraîner. » Mon cher ami, sois vigilant, ne te laisse pas tromper et ne te laisse pas entraîner. Je voudrais vous inviter, bien-aimés peuple de Dieu, à lire avec moi dans le Nouveau Testament. Lisons l'évangile de Matthieu au chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Voici du reste ce qui est écrit. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Alors, pour vous accompagner ce matin, je suis le pasteur Franky Evinondoa. Mes chers amis, comme vous pouvez le constater, nous avons déjà eu à insister sur l'importance qu'il y a à veiller, c'est-à-dire à garder les yeux ouverts. Parce que quand on dit veiller, il y en a qui ne comprennent pas. Veiller, ça signifie rester en alerte, ouvrir vos yeux, être vigilant. Je vous ai dit, sous l'inspiration divine, de rester vigilant en essayant de faire le travail que le Seigneur vous a conféré, en essayant de faire la mission que le Seigneur vous a donnée. Parce que il est important que lorsqu'il reviendra, qu'il te trouve en train de faire le travail qu'il t'a donné et non le Congo-ça. Ça, c'est ce que je vous ai dit hier. Aujourd'hui, mes chers amis, le Seigneur voudrait enfoncer le clou sur son cri d'alerte. Lorsqu'il dit « Veille », il faut que tu restes éveillé. Mais cette fois-ci, ce n'est plus seulement en travaillant, mais en étant intelligent, en étant sage, en essayant de ne pas te faire tromper, en essayant de ne pas te faire entraîner. Parce que les temps sont mauvais, mon frère. Les temps sont mauvais, ma sœur. Reste éveillé, ouvre les yeux et ne te laisse pas embobiner. En effet, mes chers amis, pendant que nous sommes tous dans l'attente du retour de Jésus-Christ, parce que personne ne connaît ni le temps, ni le jour, ni l'heure, je pense, à mon humble avis, qu'il est suffisamment
prudent pour toi de mettre toutes les chances de ton côté. Il est important d'essayer d'être armé de tous les ustensiles, de toutes les armes nécessaires, de manière à ne pas être surpris, de manière à ne pas manquer de ressources, de manière à ne pas te retrouver dans une situation quelque peu compromettante lorsque la cloche va sonner. Il est préférable que tu mettes toutes les chances de ton côté. Nous disons que nous sommes dans la période de l'attente. Les choses sont faites de manière à ce que l'homme sage devrait être prêt. Si on dit à vos marques, prêt, partez. C'est comme quand tu sais que tu vas voyager avec tes parents. On vous dit, voilà, on va voyager le matin à 5 heures. Vous ne dormez pas. Hein? Tu as déjà porté tes vêtements. Tu as déjà mis à côté de toi ton sac. Dès que tu entends tes parents se lever, tu es déjà debout. Tu es prêt à partir, prêt à décoller avec ton sac à main. Il est prudent pour toi, dans l'attente de l'avènement de Jésus-Christ, dans l'attente de la fin des temps qui peut intervenir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, il est préférable pour toi que tu sois prêt. Mes chers amis, dans cette vie, que ce soit en entreprise ou même dans l'administration publique et même dans ce que nous appelons des projets individuels, élaborer des budgets se fait toujours, nous amène toujours à intégrer un paramètre qu'on appelle les incertitudes. Lorsque vous préparez des grands événements, vous faites le budget, il y a toujours une rubrique imprévue, c'est-à-dire des choses qui peuvent arriver. Parce qu'on n'est pas sûr de ce que demain sera. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver dans l'ordre protocolaire de ce que nous préparons. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver tout à coup. C'est pour cela qu'on prévoit toujours une rubrique imprévue. Et c'est une rubrique importante. Tu ne sais pas. Il est donc peut-être mieux de surévaluer les dépenses parce que avec la guerre en Ukraine et maintenant la guerre au Proche-Orient, les prix peuvent changer. C'est pour moi l'occasion de dire à ceux et à celles qui préparent les mariages de surévaluer les dépenses. Si le sac de riz d'ordinaire coûtait 20 000, il faudrait que dans ton budget de préparation, que tu mettes un peu plus parce que toutes ces guerres-là sont venues chambouler le marché. Il est peut-être important que dans ton budget, que tu prévois qu'il est possible qu'il y ait des surprises. Il faut prendre le maximum afin que tu sois capable de parer à toute éventualité. Mes chers frères et sœurs, regardez un peu ce qui se passe dans l'histoire que nous avons lue. Il y a 10 vierges. Il y a des vierges qui sont folles, des vierges qui ne réfléchissent pas, des vierges insensées, qui n'ont pas compris qu'il faut toujours surévaluer lorsqu'on fait un budget. Elles ont mis le pétrole juste. Il faut prendre des précautions parce qu'il leur manque de sagesse. L'homme sage, c'est celui qui sait ménager sa monture. Mes chers frères et sœurs, essayons d'être vigilants en ménageant notre monture, c'est-à-dire en nous préparant à des éventuelles surprises. Les vierges folles n'ont pas été intelligentes. Les vierges folles n'ont pas été sages. Comment pouvez-vous imaginer que vous allez à une veillée
Personne ne peut savoir exactement à quelle heure l'époux va arriver. Toi, tu mets une goutte de pétrole dans ta lampe alors que tu dois veiller toute la nuit. Les vierges insensées n'ont pas su faire les choses. Elles comptaient sur je ne sais pas trop quoi, peut-être la providence. Le Seigneur a pourtant été clair. Personne ne connaît le temps. Personne ne connaît le jour. C'est pour cela qu'il faut être préventif. Je vous ai raconté plusieurs fois l'histoire de ce monsieur qui, de temps en temps, dans son salon, venait poser son cercueil. Et au moment où tout le monde était parti, il se couchait dans son cercueil et il le refermait. Quand on vient le surprendre, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais comment je m'entraîne? Il est peut-être prudent pour toi aussi de t'entraîner. Au lieu de continuer à vivre comme si les choses ne vont jamais changer. Si tu es riche, essaye un peu de vivre comme un pauvre. Et si tu es pauvre, essaye aussi de temps en temps de te comporter comme si tu étais riche. Il faut t'habituer à toutes les vies. Ces femmes-là n'ont rien compris de la vie. On leur a dit, vous ne savez pas à quelle heure. Il faut vous préparer. Il faut te préparer. Il y a des gens comme ça. Vous allez à une cérémonie, vous ne connaissez pas le temps, mais tu portes une nouvelle chaussure. Et maintenant, la chaussure commence à te frapper au pied. Il faut porter une chaussure tout terrain qui va faire en sorte que, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu sois prêt. Elles ont pris un peu de pétrole, juste un peu. La moindre des prudences était de prendre le maximum de provisions parce que nous sommes en train d'avancer vers l'incertitude. Quand tu vas vers l'incertitude, il faut que tu prennes le maximum de précautions. Mes chers amis, peuple de Dieu, une leçon très importante que nous pouvons encore tirer de cette parabole, c'est que la préparation à la venue du Seigneur est une affaire privée. C'est une affaire individuelle. Ce n'est pas un problème collectif. Chacun pour soi, Dieu le pousse. C'est mon affaire, c'est ton affaire, c'est l'affaire de chacun de nous. L'affaire là, nous attendons à recevoir le Seigneur. Chacun prépare sa chose. Chacun prépare. C'est individuel. C'est chacun pour soi. Ton père ou ta mère ou ton frère ou ta soeur ou ton ami ou ton pasteur ou ton prêtre ou je ne sais pas trop quoi ne pourront rien faire pour toi lorsque le Seigneur viendra par surprise. Alors lorsque tu te laisses entraîner, quelqu'un est là, tu ne sais pas pourquoi il est à l'église. Toi tu te mets à le suivre. Tu le suis, tu sais qu'il va où? Est-ce que lorsque l'affaire là va venir, tu vas répondre à sa place ou bien il va répondre à ta place? Il y a des suivistes, des gens qui se laissent entraîner comme des moutons de Panurge. On dit on va à gauche, il va à gauche. Tu vois quelqu'un qui est dans sa folie et toi tu t'alignes, tu commences à le suivre, tu le suis. Est-ce que tu connais ses choses? Est-ce que tu connais ses projets? Est-ce que tu connais son plan? Est-ce que tu connais pourquoi il est là? Tu le suis pourquoi? Il y a des gens ici qui se retrouvent engagés dans des problèmes dans l'église du Seigneur sans même savoir de quoi il s'agit. Tu dois savoir que l'affaire là est individuelle. C'est ton problème devant ton Dieu. Ne te laisse pas balader, ne te laisse pas tromper. Quelqu'un est là, il se bat pour ses intérêts et toi le fou, tu suis. Fais attention. Faites attention. L'affaire là, chacun pour soi. C'est maintenant qu'il faut écouter les bons conseils. C'est maintenant. C'est maintenant.
quand je parle là, sous l'inspiration de Dieu, c'est maintenant que tu dois prendre de bonnes mesures, de peur qu'il ne soit sage. Si tu étais en train de vouloir te perdre, ressaisis-toi, remets-toi sur le bon chemin. Si tu voulais te lever pour suivre les aventuriers, assieds-toi. C'est maintenant qu'il faut écouter. Pas demain, c'est maintenant. Une fois que le Seigneur sera là, il n'y aura plus rien à faire. Si tu es prêt, tu vas avec lui. Si tu n'es pas prêt, dehors, et la porte sera fermée. Alors, c'est ce qu'il faut faire à partir de maintenant. Disons-nous bien ceci, chaque minute compte. Chaque minute qui passe compte. Tant que le Seigneur n'est pas là, chaque seconde qui passe compte. Sois donc effectivement sur le qui-vive. Sois prêt. Sois prêt. Il n'y aura pas 10 000 chances. Tu dois te préparer minute by minute à partir de maintenant. Car peut-être que l'instant qui va suivre sera le moment fatal. Veille donc à ce que ta lampe ne manque pas d'huile. Veille à ce que ta lampe ne s'éteigne pas. Veille à ce que tu sois toujours prêt. Remplis la lampe au maximum. Remplis ta vie de grâce au maximum. Arrête de suivre les divergences des fous, des gens qui montent et qui viennent, des hommes politiques, les pouvoiristes, les post-it et tous ceux qui sont là dans l'église pour autre chose. Tu n'es pas là pour ça. Dans cette parabole, mes chers amis, la lampe, quand on parle de lampe, la lampe c'est quoi ici? La lampe c'est la parole de Dieu. Et l'huile représente la foi. Alors, tu as la parole de Dieu qui est là, devant toi, à ta portée. La parole de Dieu est dans la Bible. La parole de Dieu sort tous les jours de la bouche des serviteurs de Dieu. La parole de Dieu nous rappelle tous les jours les diverses manières. La parole de Dieu te dit beaucoup de choses que tu dois faire pour être prêt. Chaque matin, la parole de Dieu résonne dans tes oreilles. Mais cette parole, connue ou non, ne te servira à rien s'il te manque la foi. Oh. Je peux bien crier tous les matins comme je crie là. Si tu n'as pas la foi, cette parole ne te sert à rien. Alors c'est comme si tu as une lampe qui n'a pas de pétrole. Il est donc bon que toi-même tu l'alimentes. Oui. Cette parole-là doit être alimentée. Et ce n'est pas moi qui dois venir alimenter ta lampe. C'est toi-même qui dois mettre l'huile dans ta lampe. Sinon, elle va s'éteindre. Moi, je te donne la parole. Moi, je vous donne la parole. La parole inspirée, la révélation que le Seigneur met dans ma bouche, je vous la transmets. C'est à toi de mettre l'huile pour qu'elle ne s'éteigne pas. La foi est individuelle. Les vierges folles, c'est les personnes qui écoutent la parole de Dieu et malheureusement qui croient en partie. Ils vont essayer de rester au milieu entre mener une vraie vie chrétienne et mener une vraie vie mondaine. Tu es là au milieu, tu es on ne sait pas trop de quel côté tu es. Tantôt tu es à l'église, tantôt tu restes chez toi, tantôt on te voit, tu es clignotant. On ne sait même pas trop dans quelle équipe tu joues. C'est ça, vous êtes des vierges folles, des gens qui sont comme ça. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Tu veux prendre les deux. Tu veux créer un équilibre monstrueux qui va t'arranger toi. Quand les choses sont dans ton... Quand tu fais des choses quand ton cœur te dit de faire. C'est quand tu veux que tu viens à l'église. C'est quand tu veux que tu fais ceci. C'est quand tu veux. Tu veux jouer aux équilibristes. Non, le Seigneur ne te connaît pas.
et ta lampe n'est pas assez alimentée. Attention, bientôt elle va s'éteindre. Est-ce que tu veux travailler pour ne pas être dans cette catégorie? Alors mets en pratique la parole de Dieu. Oui, sois sage. Les femmes sages croient entièrement. Leur foi est sans limite. Cette foi est entretenue et se maintient jusqu'à la fin. Il faut être jusqu'au boutiste. Il faut croire en Dieu. Il faut pratiquer. Je vois les femmes qui ne dorment pas parce qu'elles sont dans les FCP, parce qu'elles cherchent à faire des réunions dans les forums, parce que au pasteur, ils sont toujours là, cherchant la porte d'entrée, cherchant le contact. Et toi, tu t'en fous, tu joues rebelle. Mais lorsque les problèmes vont arriver, tu vas venir crier. Oh, pasteur, sauvez-moi. Oh, pasteur, oh, sauvez-moi. Vous serez toujours dans les problèmes. Mais si tu es sage, alors tu es prête. Si tu nourris ta lampe avec ta foi, alors tu seras prête. Lorsque le Seigneur viendra, tu seras bien heureuse. Et le Seigneur te dira, viens, viens, entre dans mes parvis, entre dans ma chambre et essaie de te mettre à l'aise. Mange, bois, parce que tu as combattu le bon combat et tu as achevé dignement ta course. Voilà, mes chers amis, ce à quoi tu dois t'attendre. L'affaire là, ce n'est pas l'affaire de famille, hein. C'est une affaire personnelle. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu trois fois saint, nous te remercions de nous avoir choisis parmi tant d'autres pour être encore en vie ce matin. Accorde-nous la grâce d'utiliser l'intelligence que tu nous as donnée pour vivre comme il te plaît. Seigneur, tu nous commandes d'aimer nos ennemis. Nous te prions de visiter notre cœur, de visiter notre âme. Vois nos peines et nos difficultés à aimer ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Inonde notre cœur et notre vie de ton amour pour que la colère, le ressentiment, la haine, la rancœur et la vengeance n'aient aucune emprise sur nous. Seigneur, tout en fixant nos regards sur ta croix, nous te supplions. Apprends-nous à aimer notre prochain comme tu nous as aimés, toi. Seigneur, donne-nous d'aide, d'apprendre à pardonner. Pardonner les petites fautes des autres comme tu pardonnes nos péchés. Fais de nous des ouvriers de paix. Fais de nous des artisans d'amour. Seigneur, dispose-nous à être prêts à intégrer le système, prêts à entrer dans ton royaume lorsque subitement tu viendras. Seigneur, dispose nos cœurs à être des exemplaires. Dispose nos cœurs à faire ta joie. Dispose-nous, Seigneur Dieu, à toujours alimenter nos lampes afin que nous soyons toujours prêts. Père, accorde-nous la grâce d'une véritable conversion. Augmente notre foi. Donne-nous l'intelligence. Donne-nous la sagesse. Seigneur Dieu, reste avec nous. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.